Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, nous sommes en ce moment merveilleux du 29 décembre et nous souhaitons bonne arrivée au prophète Jérémie Beignet, venu de la Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro, pour être une bénédiction pour nous et pour vous qui avez donc l'occasion de nous écouter, de nous suivre en ce moment. Sois la bienvenue, prophète, à Kouaba. Que ton Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit avec toi. Nous espérons que tu ne sois pas trop fatigué par le voyage. Pas fatigué parce que le Seigneur a contribué tout. Amen. Il nous donne la force, il donne notre force. Amen. Tu es un homme de mission, un homme de service, un homme de devoir. Je rends gloire à Dieu pour ta vie, pour cette œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir au travers de ta vie. Je rappelle que le prophète Jérémie était avec nous dans ce mois-même. Et je vous ai expliqué que c'est un missionnaire chevauché, un missionnaire qui a donc bataillé dans presque chaque ville et village. Il a parcouru en entier le pays pour pouvoir donc accomplir l'œuvre du Seigneur, surtout dans la zone Gouro, où le Seigneur l'a utilisé pendant beaucoup de temps. Prophète, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que sa paix soit avec vous. Que la bénédiction du ciel coule sur votre destinée, votre lignée. Que vos enfants soient constamment bénis et que la promesse de l'Éternel dans votre vie soit oui et amen. Tout de suite, nous allons parler des terres et donc le jardin qu'un homme représente. Et nous avons donc le texte qui se trouve dans le livre de Jérémie. Je vais te demander donc de nous faire la lecture de ce texte et de nous ouvrir en prière. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jérémie chapitre 18, à partir du verset 2. Yeah. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Oh yeah. Je descends dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'agit dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Amen. Amen. Tu vas donc élever la voix, prier le Seigneur pour ce moment de partage et d'enseignement. Père éternel, je te dis merci. Il est bon d'être dans ta présence. Yes. Ta présence qui fait du bien. C'est ta présence qui donne la vie, la santé, la grâce. Oh yes. C'était pas évident que je me déplace de la Côte d'Ivoire bien nuit jusqu'à ce jour pour venir rencontrer le Père, le révérend Alain Yogo. Yes, Lord. Voilà, ce moment t'est dédié. Oh yes, Lord. L'Éternel envoya sa parole et sa parole. Oh yes, Lord. Que la portion de ta parole qui sera prêchée yes, Lord. guérisse les vies, guérisse les âmes. Et que plusieurs dans le monde entier écoutent et soient guéris. Père, conduis toutes choses et que l'atmosphère soit dégagée. Yes, Lord. Je te confie ton serviteur, ce canal béni, qui va yes, déverser la Lord. grâce sur nous par sa parole, qui est ta parole. Merci Père. Yes, Contrôle et Lord. envoie ton esprit contrôler toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Encore, nous bénissons le Seigneur pour la vie donc
du prophète Jérémie qui est arrivé donc aujourd'hui et tout à l'heure même de la Côte d'Ivoire, qui devra donc retourner pour partager ces moments glorieux avec l'église locale, sa famille. Nous croyons que sa présence sera toujours une bénédiction pour chacun de nous et que cette bénédiction dure. Nous te souhaitons très longue vie dans la marche avec le Seigneur. Je voulais, par la grâce de Dieu, commencer à vous rappeler qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre. Et donc, comme Dieu a créé le ciel et que Dieu a créé la terre, nous connaissons directement la fondation du ciel. C'est ce que David va nous rappeler dans le psaume 119. Il dira donc ô Dieu, dans les cieux pour toujours, ta parole est établie. Donc le fondement du ciel, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi le royaume de Dieu, le royaume des cieux, consiste en parole et en puissance. Sans la parole de Dieu, le royaume des cieux ne tient pas. Et donc le royaume des cieux est fondé sur la parole de Dieu. C'est ce qui fait que toutefois que Jésus-Christ prenait la parole, il disait qu'il est écrit, ou bien en vérité, parce que la parole de Dieu c'est la vérité, et ce qui est écrit demeure. Ce qui est écrit est la vérité. Dieu a scellé sa parole, il a écrit sa parole, il a gravé sa parole, il a manifesté sa parole, de telle sorte que cette parole-là est celle de vérité. Pas seulement à l'église primitive, pas seulement à nous, mais à toutes les générations. Il va alors dans l'Apocalypse sceller le sort de quiconque serait tenté donc de manipuler les écrits, dira alors que quiconque ajoutera un iota, les plaies donc qui sont mentionnées dans la parole sainte, lui seront donc appliquées. Et celui qui retire, qui ôte un iota de cette portion belle des Écritures, sa part lui sera retranchée dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire que nous ne pouvons rien ajouter et nous ne pouvons rien retrancher. C'est ici donc le fondement du ciel. Voilà pourquoi le ciel ne peut pas s'ébranler. Et le ciel ne peut pas être ébranlé parce que le ciel c'est la vérité. Le ciel c'est la demeure. C'est le ciel, c'est là où règne la présence, la plénitude de l'autorité de notre Dieu. Quand Jésus-Christ apprend à ses disciples à prier, il dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Notre Père qui est dans les cieux. Quand il parle de la volonté de Dieu, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Donc ce n'est plus au ciel que la volonté de Dieu a besoin d'être faite, mais c'est sur la terre que la volonté de Dieu a besoin d'être faite. Ce n'est pas le ciel qui connaît les ténèbres, mais c'est la terre qui connaît les ténèbres. Donc ça veut dire que le problème de tout être humain n'est pas lié au ciel. Le problème qu'un homme traverse sur la terre n'est pas du tout lié à son ciel. Le ciel est déjà établi. Son fondement, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi quiconque lève les yeux vers les cieux, soit-il chrétien, bouddhiste, animiste, musulman ou même féticheur, dira « Eh Dieu !» Demandez à tout enfant, demandez à tout villageois, demandez à tout citadin, toute personne instruite, peu importe son niveau d'intelligence, donc de sagesse et de connaissance, la personne te dira que Dieu est dans les cieux. Je lève les yeux vers les montagnes. Lorsqu'un homme lève les yeux vers les cieux, il entend voir Dieu. Quand un homme est troublé, quand un homme est attristé, quand un homme est angoissé et qu'il est donc entouré de problèmes sérieux, il lève les yeux vers les cieux. Donc on n'a plus besoin d'enseigner à un enfant que Dieu est dans les cieux. On n'a plus besoin donc d'annoncer ça et là que Dieu est dans les cieux. Nous sommes convaincus et nous avons tous l'assurance que Dieu est dans les cieux. Seulement nous avons une information capitale qui n'est pas surtout reluisante. Elle n'est pas vraiment heureuse. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous
Parce qu'il y a eu donc combat dans le ciel. Il y a eu donc bataille dans le ciel, il y a eu guerre dans le ciel. Et donc à la suite de cette guerre, Satan, donc Lucifer d'antan, a été précipité. Il n'est pas venu seul avec sa queue, il a balayé un tiers donc des anges qui sont devenus des anges déchus. N'étant plus dans les cieux, ils sont donc tombés sur la terre précipités et ils ont occupé l'espace aérien qu'on appelle les hauteurs, afin de pouvoir établir une certaine lourdeur, un corridor, une barrière, pour ne plus que l'homme sur la terre puisse avoir une communion correcte avec son Dieu et que l'homme sur la terre ne puisse pas entendre de façon authentique et originale la voix de Dieu. Alors la terre se retrouve dans un problème. Apocalypse nous dira malheur à la terre, malheur aux eaux, malheur aux habitants de la terre. Pourquoi? Parce que le malin, le méchant, Satan a été précipité sur la terre. Donc le problème aujourd'hui de tout être humain, c'est sa terre. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont liés à la terre. Allez-y comprendre quelque chose. Comme un footballeur qui joue au football dans l'une des villes de notre pays, essayons de prendre Divo, Saint-Fra, allons voir Boisflé, parlons même de ici à Saïwa. Vous allez voir que quels que soient les efforts que ce dernier va fournir, il n'aura pas la capacité d'être devant les grands écrans et de pouvoir bénéficier de grands contrats ou de jouer dans des clubs d'une certaine dimension. Mais un autre footballeur qui naît en Europe quelque part, il naît en Angleterre, en France, en Allemagne, en Espagne et peut-être même en Italie, pour un peu de geste, vous le voyez déjà dans les grands stades en train d'exercer. Qu'est-ce qui fait la différence ici? Ce n'est pas la profession, non. Ce n'est pas le ciel, non. Mais ce sont les terres. L'homme est une sémence, l'homme est une graine, puisque l'homme est fruit de la parole, et la parole est une sémence. La vie et la destinée de l'homme est liée donc à la terre. Vous savez, la Bible nous dira que l'homme qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des pécheurs, et qui n'est pas en compagnie des moqueurs, il est comme un arbre, parce qu'il prend plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté, un arbre qui est planté. Ça veut dire que le problème de tout être humain est lié à sa terre. La terre dans laquelle tu es planté, la terre dans laquelle tu vis, la terre dans laquelle tu marches, la terre de laquelle tu as été tiré. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu leur rappelle que de la terre, de la poussière de la terre tu as été tiré. Et sois-en sûr que tu retourneras à la poussière. Pendant que nous sommes en ville en train de nous débattre pour évoluer, pendant que nous sommes en train de nous battre dans les jeûnes et prières en ville, le village nous réserve certaines choses. Parce que chaque village a ses réalités. Chaque village a ses réalités. Et à cause de ces réalités des villages, chacun doit comprendre que la terre est un mystère. Chacun est lié à sa terre. Chacun est attaché à sa terre. Chacun a une origine. Tout homme en ville a un village. Et chacun doit comprendre que sa destinée, son épanouissement, comme tout arbre, dépend de la terre dans laquelle cette personne est plantée. Quand Dieu veut bénir Abraham, Dieu demande à Abraham de quitter sa terre. Et si Abraham quitte sa terre, il va donc montrer une terre à Abraham. C'est sur cette terre-là que lui, Dieu, il bénira Abraham. Et ça dit que Dieu ne bénit pas. Si. Et ça dit que Dieu n'est pas souverain. Si. Et ça dit que Dieu ne contrôle pas et ne maîtrise pas tout. Si. Mais la bénédiction de l'homme est liée à la terre parce que l'homme a été tiré de la terre. Voilà pourquoi on ne se promène pas sur la terre comme on veut. Chaque enfant de Dieu, chaque être humain a une place. Prenez un vieux au village, déplacez ce vieux en ville. Vous allez voir que sa longévité ne sera pas comme si ce vieux était resté au village, à cause de tout simplement la terre. Regardez quand quelqu'un voyage, il va loin de sa terre, à un certain moment,
il a comme l'envie de revenir, la nostalgie de la terre. La terre appelle, la terre attire, la terre reconnaît la terre, parce que c'est la matière. Et un homme doit comprendre que quand tu es né d'une terre, cette terre a un pouvoir sur toi. Cette terre a une autorité sur toi. Cette terre a une puissance sur toi. Et cette terre a une force sur toi. Voilà pourquoi quand vous allez dans un pays étranger ou dans un village étranger, vous n'êtes même pas mêlé. Et vous n'êtes même pas concerné par les rites, les rituels et les pratiques de cette terre, puisque ce n'est pas votre terre. Ceci n'a aucun effet sur vous. Mais dans votre terre, dans votre propre terre, votre terre natale, cela a une importance. Parce que vous êtes né, vous êtes sorti de cette terre. Et c'est à partir de la terre que Dieu forme l'homme. Dieu ne forme pas l'homme à partir de l'esprit. Non. Dieu ne forme pas l'homme à partir de la parole. Et vous devez comprendre, chrétiens, que quand Dieu doit former l'homme, Dieu forme l'homme à partir de la terre. Donc tout homme qui a été créé, tout homme qui est né, est formé à partir de la terre. La seule différence, c'est que celui qui vient du ciel, lui, il est formé du ciel. Mais tous ceux qui sont quittés de la terre ont été formés à partir de la terre. Genèse 1, Genèse 2, nous allons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez, les hommes n'ont pas les mêmes teints. Ils n'ont pas les mêmes textures de peau. Ils n'ont pas les mêmes chairs. Ils n'ont pas les mêmes tailles. Ils n'ont pas les mêmes grosseurs. C'est lié à la terre. C'est lié à la terre. La terre a une influence. La terre a un impact sur l'homme. Parce que l'homme est tiré de la terre. Voilà pourquoi toutefois que la terre vit des moments difficiles, c'est l'homme qui est menacé. Quand il y a un tremblement de terre, les anges ne sont pas menacés. Les esprits ne sont pas menacés. Non. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, c'est l'homme qui est menacé. Quand il y a un volcan, un séisme, c'est l'homme qui est menacé. Lorsqu'il y a une tempête, l'ouragan, lorsqu'il y a un cyclone, mais c'est l'homme qui est perturbé parce que c'est lié à la terre. Et tout ce qui touche à la terre touche directement à l'homme. L'homme doit comprendre que sa vie, son bonheur, sa destinée est liée à sa terre. Sa marche est liée à sa terre. Voilà pourquoi quand Dieu parle à Abraham, il dit qu'il promet une terre à ses enfants, la terre promise. Celui qui ne découvre pas la terre de sa bénédiction aura toujours du mal à pouvoir prospérer. Mais avant d'aller dans la terre de ta destination, tu dois régler le problème de ta terre de provenance. Donc celui qui n'a pas réglé le problème de sa terre d'origine, son village, il lui sera difficile de pouvoir s'épanouir et de réussir en ville. Voyez des jeunes filles belles, intelligentes au village, mais quand elles arrivent en ville, il y a tout un esprit d'exode citadine qui vient dans leur tête. Des jeunes femmes qui étaient sages au village deviennent tout de suite des prostituées, des femmes sans morale. Regardez un peu comment les gens vivent en ville. Ce qu'ils ne peuvent pas faire au village, ils le font en ville. Regardez les vices contre nature, les désordres sexuels. Dans quel village vous avez vu les vieux accepter cela? Personne ne le fera. Qui ne sera pas donc convoqué sous l'arbre à palabre pour pouvoir répondre de ces actes? Les vols, les braquages, tout ce que nous voyons en ville, nous ne voyons pas cela au village parce que le village ne te permet pas. Au village, tout le monde se connaît, on connaît ta lignée, on connaît ta famille. Quand tu viens dans le village, on sait qui sont tes parents, on sait de quelle souche vous êtes. La terre, elle est importante. Tout le monde regarde le ciel. C'est notre destination. Mais nous venons tous de la terre. Chacun vient de sa terre. Et chacun doit comprendre que si Dieu a voulu qu'il naisse dans telle terre,
c'est que de cette terre-là, Dieu peut toujours le bénir. Et ne croyez pas qu'un homme en lui-même est un produit inachevé, non. Personne n'est un produit inachevé. Nous sommes tous des œuvres en progrès. Donc ne vous moquez pas de ceux qui ne sont pas encore grands. Ne vous moquez pas de ceux qui ne sont pas encore élevés. Ne vous moquez pas de ceux qui ne sont pas encore entrés dans leur destinée prophétique. C'est une question de temps. C'est une question de direction. C'est une question de conduite. Ne vous moquez pas encore, non, non, pas du tout d'Esther, qui est encore dans la cuisine de Mardoché. Arrêtez alors donc de vous moquer de tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes femmes qui sont quelque part perdus dans des cuisines, perdus dans des salons, perdus dans la rue. Combien de jeunes hommes sont perdus dans la drogue, sont perdus dans les œuvres sataniques et diaboliques. Combien sont perdus? C'est parce que ce sont des œuvres en progrès. Chacun avance à son rythme. D'autres ont été donc empêchés, bloqués par des envies, des désirs. Et la chair joue son rôle. Bien-aimé, la chair ne vient pas du ciel. La chair vient de la terre. La chair est un vrai problème de l'homme. La chair attire la chair. La chair est un problème pour tout homme qui veut aller loin. Regardez bien, nul n'est prophète dans son village. Nul n'est prophète chez lui, parce que la terre qui t'a vu naître aura toujours du mal à reconnaître les valeurs spirituelles qui sont en toi. Parce que cette terre, elle te connaît. Elle t'a vu naître. Elle t'a fabriqué. C'est avec elle qu'on t'a fabriqué. Chacun doit comprendre que sa terre peut le détruire, comme à partir de sa terre, il peut se bâtir. Ne croyez pas que le mal viendra d'ailleurs. Non, 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 ça viendra de ta maison, de ta lignée. Ça viendra de la maison de ton père ou la maison de ta mère. Ça ne vient pas d'ailleurs. Pourquoi? Ces conflits, ces combats, ces guerres que vous voyez là, ce sont des guerres d'héritage. Ce sont des guerres d'héritage. L'Éternel Dieu va s'adresser à Jérémie. Il va demander au prophète Jérémie de venir dans la maison du potier. Et donc Jérémie va dans la maison du potier. Et quand il arrive dans la maison du potier, il va regarder que il y a de l'argile dans la main du potier. Mais quand Jérémie voit l'argile dans la main du potier, il est étonné. Parce qu'on a comme l'impression que nous sommes des produits finis. Non. Nous devons demeurer tous les jours dans les mains de Dieu. Que tu sois devenu grand ou petit, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois roi ou esclave, tu dois toujours savoir que la vie de l'homme n'est meilleure qu'entre les mains de Dieu. Remets toujours ta vie entre les mains de Dieu. Remets, confie tes projets à l'Éternel. Reste dans les mains de l'Éternel, ne sors jamais de ses mains. Quel que soit le niveau que tu atteins, il faut demeurer dans ses mains. Certains vont vous faire croire qu'ils sont des produits finis. Ils sont arrivés, ils n'ont plus besoin de Dieu, c'est faux. Tout le monde, même David dans sa royauté, il dit son désir c'est d'habiter la maison de l'Éternel. Il trouve refuge dans les mains de l'Éternel. Se confier à Dieu. Chacun doit se confier à Dieu tous les jours. Ta maison, ta famille, tes enfants, toi-même, tu dois te confier à l'Éternel. Confie ton sort à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel. Jérémie est prophète. Mais il vient voir l'argile dans la main du potier. Ça veut dire que Dieu est toujours en train de façonner l'homme. Il y a toujours un côté de ta vie sur lequel Dieu veut travailler. Ça peut être ton caractère, ça peut être ton tempérament, ça peut être ton comportement, ça peut être ton raisonnement,
ça peut être ton approche de certaines choses, et même ta vie en société, ça peut être ton langage, ta façon de communiquer. Dieu a toujours quelque chose à faire en l'homme. La perfection est un travail. La perfection est une continuité. L'argile était dans la main du potier. L'argile, c'est la terre. Ce n'était pas la Bible qui était dans la main du potier. C'était l'argile. Bien-aimé, ta prière, ce n'est plus de rendre le ciel merveilleux. Ce n'est pas de rendre le ciel beau, de rendre le ciel prospère, riche. Le ciel est déjà. Le ciel est déjà. Le défi, c'est la terre. On parle de développement sur la terre. On parle d'émergence sur la terre. Mais au ciel, le ciel, c'est derrière la perfection. C'est la sainteté, la pureté, la gloire. C'est ici que le travail est à faire. Depuis que vous êtes né, avez-vous entendu que quelqu'un est tombé malade au ciel, quelqu'un est mort au ciel, quelqu'un a divorcé au ciel, quelqu'un a perdu ceci au ciel? Jamais. Jamais, parce que le ciel est déjà dans la dimension de l'éternité, une perfection sans pareil. Quand Esaïe a eu l'occasion de voir donc le ciel s'ouvrir, la description est impressionnante, elle est étonnante. Mais la terre, elle reste encore inachevée. La terre, elle reste encore incomplète. Elle a besoin d'être touchée. Elle a besoin d'être façonnée. Si vous regardez, vous demandez au moment quand un bébé naît, c'est au fil du temps que le bébé se forme, on masse un peu le front, la tête, pour lui donner une forme. On ne le laisse pas comme il est sorti du ventre de sa mère. Non, 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 non. Au fil du temps qu'il va commencer à grandir, on le forme. On commence à avoir des effets sur lui, comme on veut que la forme de sa tête, son nez, tout ça. On peut modifier lorsqu'il est encore mou. Lorsque tout n'a pas encore durci. L'argile, c'est la matière première. C'est ta vie. Quand tu mets entre les mains de l'Éternel, quand tu viens tel que tu es, il te prend. Le potier. Et il te maintient entre ses mains. Oh bien-aimé, tant que tu es entre les mains de Dieu, réjouis-toi. Parce que le Seigneur sait faire ce qu'il veut faire. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc la parole qui est sortie sur ta vie, sa main est en train de l'accomplir dans ta vie. Il te façonne. Il prend l'argile. Il mouille l'argile. Il y met de l'eau. Et il malaxe, il travaille l'argile. Pour pouvoir avoir une meilleure matière. Bien-aimé, si tu ne décides pas d'engager un temps de prière et de poser des actes dans ton village, tu ne connaîtras pas la paix en ville. Il y a des cadres, même quand ils doivent aller au village, ils ont peur, leur cœur bat. Dans la voiture, ils tremblent. Quand ils vont poser une ou deux briques, ils ne dorment plus la nuit. Ils reçoivent des visions, des rêves bizarres, des cauchemars. Parce que tu n'as pas traité avec la terre. Tout ce que tu mets dans la terre est un problème. Parce que la terre ne te reconnaît pas. La terre ne reconnaît pas tes actions. La terre est sacrée.
La terre ne se vole pas. Personne ne peut voler la terre. Qui que tu sois, tôt ou tard, tu te retrouveras sous la terre. La terre finira par recouvrir tout être humain. Mais pendant que tu es sur la terre, tu dois manger des meilleures productions de la terre. Mais si la terre n'est pas traitée, qu'elle n'est pas fertile, elle produira comment? La production de la terre dépend de sa fertilité. Plus une terre est fertile, plus elle produit. Plus une terre est fertile, plus elle est attirante. Plus une terre est fertile, mieux elle est paisible. Plus une terre est fertile, mieux un jardin beau peut alors être placé. Que deviendra ton village? Que devient ta terre? Veux-tu laisser le méchant, les sorciers, les œuvres du diable s'établir et s'enraciner dans ton village? Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère? À l'Éternel, l'Éternel a dit à Gédéon, non. Tu dois renverser ces autels. Tu dois restaurer l'ordre des choses. C'est vrai que tes parents, tes ancêtres, d'accord, mais toi, tu connais mieux. Tu as reçu Jésus-Christ. Tu peux prendre des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, aller dans ton village. Aller prier dans la maison familiale, prélever la terre, prier, faire des déclarations, des proclamations dessus. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, non seulement tu vas subir et souffrir, mais tes enfants et tes petits-enfants. La terre est une œuvre en progrès. Tu peux voir un quartier aujourd'hui, demain tu vas repasser, il y a des constructions, il y a des... Pourquoi? Parce que la terre est constamment en mouvement, travail. Oh, je prie que le Saint-Esprit agisse dans ton village. Prophète Jérémie, je te demande de prier pour que tous ceux qui sont au son de notre voix, que leur village soit touché. Que le Seigneur leur donne la compréhension d'aller poser des actes de foi dans leur village, d'ouvrir des centres de prière afin que le village connaisse la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Éternel, je viens te recommander encore ce moment et te confier tous les frères et sœurs que tu as bénis spirituellement, financièrement, relationnellement, mais ne produisent pas comme celui-là. Parce que leur terre ne les reconnaît pas. Seigneur, comme ton serviteur l'a dit, nous sommes de bonnes semences plantées dans une terre bien précise. Cette terre que tu arroses chaque jour, nous devons produire. Que tes enfants du nord, du sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre du monde entier, aillent poser des actes prophétiques dans leur village, sur leur terre natale, chez le père, chez la mère, là où ils sont nés, et que la gloire te revienne. Parce que ce que ta bouche dit, ta main accomplit. Mais tu attends que nous, tes enfants, tu attends que tes serviteurs, tu attends que tes enfants fassent le premier pas. Seigneur, à l'instant, je déclare que le Saint-Esprit touche quelqu'un là où il se trouve, dans une voiture, dans sa chambre, dans son bureau, dans l'église, partout où il se trouve, que sa conscience soit touchée et qu'il dise: j'ai ma terre à traiter. J'ai quelque part
à traiter pour que j'évolue pour glorifier mon Seigneur Jésus-Christ. Yes. Seigneur, à l'instant, Saint-Esprit, touche quelqu'un. Touche dans tous les continents, dans toutes les nations, dans tous les hameaux, tous les villages, partout. Que l'on revienne à ses origines. Parce que c'est de l'origine que tu parles. La terre, notre terre. Père, merci. Parce que ton sang déjà purifie les terres des villages. Purifie maintenant la conscience de chacun. Être chrétien, c'est beau. Être béni, c'est beau. Mais Seigneur, le chemin est encore long. Parce que tu as quelque chose de glorieux pour nous. Père, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 La terre est sacrée. Amen. C'est comme si on te confiait une terre. Personne ne va venir mettre la terre en valeur pour toi. Non. Personne. Personne ne va venir arroser ta terre pour toi. Et la terre ne répondra qu'à ta sémence. Si tu ne mets rien dans la terre restera comme la broussaille. Regardez les champs. Quand vous arrivez, c'est une brousse. Il faut abattre les grands arbres et tout défricher. Je prie que ta terre soit traitée. C'est dans le traitement de ta terre que les maladies héréditaires, les maladies liées au corps, les maladies liées au sang, les maux que les parents ont traités, les mariages consanguins, les alliances interdites, où souvent des tantes allaient avec des oncles, souvent des parents prenaient leur soeur direct. Et ceci a laissé des séquelles dans le sang, dans la chair et dans la destinée de plusieurs. Il y a même des familles où le père et la mère viennent de la même maison. L'agglutination dans le sang. Et ceci est un conflit, un problème. Des frères qui sont obligés d'être attirés par leur propre sœur, leur cousine, leur nièce. Et ceci augmente l'effet de la sorcellerie familiale et la magie. Parce qu'on peut retracer le sang, poursuivre le sang. La terre doit être traitée. La fondation doit être renversée. Les fondements doivent être ébranlés. La terre de ton village doit entendre un autre langage. La terre doit être préparée comme un autel et présentée devant l'Éternel afin que cette terre soit arrosée. Heureuse la terre dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le pays qui a pour Dieu l'Éternel. Est-ce que la terre de ton village reconnaît l'Éternel? Sinon, c'est la tradition qui détruit et qui décime. Quand un jeune commence à évoluer, émerger, on s'assoit sous l'arbre à palabre et on demande à la terre de le retrancher. Quand l'arbre veut monter, il s'asseye sous l'arbre à la palabre, ils disent coupez-le. Et on te frappe dans le tronc. Une maladie que tu ne peux pas comprendre arrive et une malédiction vient sur ta vie. Ou bien ils vont alors mettre le feu à ta racine et tout sèche. Tes feuilles tombent, tes branches tombent, tes opportunités sont grillées. Toi qui avais la percée des voyages,
et de grandes réalisations, te voilà en train de tourner en rond parce que quelque part au village, Jésus-Christ savait qu'il devait rentrer dans la ville à Gethsémane, à Jérusalem. Mais il a compris que pour entrer dans la ville, tu as besoin de détacher ce qui est resté au village. Il envoie donc ses disciples aller détacher l'anneau dans le village. Tu ne peux pas rayonner en ville si ton village est enchaîné. Tu ne peux pas rayonner dans la ville si ta lignée, ta destinée est enchaînée. La Bible dit que nos pères ont mangé le raisin, dans les fils ont été agacés. Ils l'ont mangé dans le village. Et les jeunes ne comprennent plus rien de leur vie en ville. Rien n'avance. Que de malheur, que de mauvaises nouvelles. La terre a besoin d'être traitée. La terre doit être remise entre les mains de l'Éternel. Chacun doit songer à donner une portion de terre pour dire prenez ceci pour en faire l'œuvre de Dieu. Certains chefs d'État ont donné des terres de leur village pour en faire des édifices pour la gloire de Dieu. Des basiliques, des temples, des paroisses. Là où l'Éternel est adoré, là où l'Éternel est élevé, les puissances des ténèbres ne peuvent pas résister, ne peuvent pas régner. L'agile doit être dans la main du potier. On ne vient pas dans la maison de l'Éternel pour avoir quelque chose puis repartir. C'est pour rester dans sa main. Parce que le danger est permanent dehors. Ton village connaît ta terre. Ton village a des cours d'eau. Il y a des cours d'eau dans lesquels certains rituels sont faits. On dira on ne mange pas les poissons de cette eau. Non, dans cette eau, ta tante, ta grand-tante s'est lavée en telle année. Donc vous devez aussi venir vous laver dans cette eau. Non, dans cette forêt-là, c'est là-bas que se trouve tant vous n'entrez pas là-bas comme ça. Et on confie tout au diable autour de toi. Et toi-même qui es l'héritier, tu es privé de tout droit. Tu ne peux pas manger des poissons, tu ne peux pas entrer dans la forêt. Tu ne peux rien faire et la terre qui devait te nourrir est en train de te manger. La terre que tu laboures, que tu défriches est en train de te ronger, en train de te tuer. Oh Seigneur, je prie que tu comprennes que tout homme est une terre entre les mains de Dieu. Et l'Éternel continue de nous façonner. Le premier liquide avec lequel il traite la terre, c'est l'eau. C'est l'eau qui révèle la terre. Et c'est l'eau qui fait vivre la terre. Il demandera donc dans Genèse 1 que les eaux se rassemblent, que les eaux se retirent. C'est alors que la terre, le sec parut. C'est le sec qu'il a appelé la terre. Ça veut dire que la terre dépend de l'eau. La terre sans l'eau n'est que poussière. Et c'est la poussière que mange le serpent. C'est la poussière qui est le symbole de la malédiction. Mais je prie que tu ne sois pas poussière. Je déclare que tu sois arrosé. C'est avec la pluie. Regardez quand la pluie tombe. La joie est grande dans les campements, dans les villages. Parce que les gens savent que la poussière va disparaître et la terre va gagner en fertilité. L'eau. Voilà pourquoi quand il nous prend, il nous envoie dans les eaux du baptême pour rendre notre vie meilleure. C'est dans les eaux du baptême qui traitent la souillure, la saleté extérieure. C'est dans l'eau du baptême qui nous lave.
C'est l'eau qui lave la terre. Il traite ta terre avec l'eau. Et comme à la fondation du monde, il va traiter l'un des liquides fondamentaux qui est le sang. Le sang, c'est ton identité. C'est dans le sang que vit ton âme. Tu vas subir une transfusion sanguine. Le sang de pécheur a coulé. Et c'est le sang de la pureté, de la sainteté de Jésus-Christ qui entre en toi. C'est en cela que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est son sang qui coule en nous. C'est vrai que tu es de ce village, mais tu es un fils de Dieu, un citoyen du royaume. Aucune malédiction du village ne pourra t'atteindre. Aucun fétiche, aucune œuvre maléfique ne pourra te nuire. Aucune maladie lancée en sorcellerie, aucune flèche empoisonnée ne pourra te détruire. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis. Tu es entre les mains de Dieu. Voyons. Tu es une œuvre en progrès. Tu es encore en train d'être touché et retouché. Il t'identifie par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu es fils de Dieu. Voilà pourquoi tu es fils du Très-Haut. Et comme un enfant engendré et adopté, il t'envoie au lait. Le lait qui est sa faveur. C'est alors qu'il exerce ta langue. À parler un langage nouveau. Toi qui étais d'une famille pauvre, tu ne parleras plus en termes de pauvreté. Tu parleras en termes de richesse. Toi qui appartenais à une famille où la mort prématurée, la drépanocytose, battait son plein, l'hémorroïde, l'hernie. Tu ne connaîtras plus ce sort. Tu es guéri pour la longévité. Parce qu'il t'a introduit dans sa faveur. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui a emporté tes cousins, tes cousines, non, ça ne t'emportera pas. Parce que tu as une œuvre en progrès. Il ne s'arrêtera pas à l'huile. Il va continuer avec l'huile. Après le lait, il va oindre ta tête. Il va faire couler l'huile sainte sur ta vie. Comme pour te marquer. Pour te faire comprendre que tu es son choix. Il y a plusieurs argiles. Il y a plusieurs portions de terre. Mais c'est toi qui l'as attrapé dans ses mains. C'est sur toi qu'il agit maintenant. Quand l'argile est dans la main du potier, l'argile est impatiente. Elle veut devenir déjà un pot, un vase d'honneur. Mais le potier ne fait que travailler. Sois patient. Sois calme. Ne t'agite pas du tout. Ne te compare pas aux autres. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même destin. Vous n'avez pas la même mission. Vous n'êtes pas appelé à la même chose. Ne te compromets pas. Ne sors pas de la main du potier pour aller dans une autre main. Non, 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 tu n'as pas besoin. Laisse le potier travailler. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ce n'est pas à toi de fixer le temps à Dieu. Mais à toi de te soumettre au temps de Dieu.
C'est lui qui se révèle. Ce n'est pas à toi de fixer le temps de jeûne, ni le temps de la prière. C'est lui qui décide de te répondre, de se révéler, de se manifester. Aussi longtemps que tu attends le miracle, continue de prier, continue de louer, continue d'adorer. Dans ses mains, continue d'adorer. Arrête de te plaindre. Arrête de pleurer. Arrête de crier. Arrête d'envier les autres, ça ne servira à rien. Vous n'avez pas les mêmes défis. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous ne venez pas des mêmes familles. Vous ne sortez pas des mêmes terres. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Non. Non. Chaque terre a ses réalités. Chaque terre a ses problèmes. Il y a même des villages qui ont été avalés par l'eau. Il y a des villages que les eaux ont abandonnés. Il y a des villages qui ont été envahis par la forêt et les animaux. Chaque village a ses réalités. Chaque terre a ses réalités. Ne te compare à personne. Laisse Dieu te façonner. Tu es entre les mains du potier. Jérémie dit, regarde l'argile. Et l'argile est entre les mains du potier. Il regarde le potier faire tourner l'argile. Mais ce qui est merveilleux, c'est que l'argile ne tombe pas. Même quand tu trébuches, même quand c'est dur, quand tu veux abandonner, sa main te réveille, sa main te propulse, sa main t'encourage et sa main te conduit. Parce que tu es une œuvre en progrès. Mieux vaut prendre le temps pour faire une bonne œuvre que de se précipiter pour faire une chose inachevée. Dieu prend son temps. Parce qu'il sait que ça prend du temps et ça demande du temps. Et Jérémie regarde l'argile tournée. La différence entre l'homme et l'argile, c'est que l'argile est la matière du matériel. L'argile ne pleure pas. L'argile ne se plaint pas. Mais l'homme sent les douleurs que l'argile ne sent pas. L'homme souffre là où l'argile ne souffre pas. L'argile, c'est la terre. L'argile n'a pas d'émotion. L'argile n'a pas de sensation. L'argile n'a pas d'ego. On peut jeter l'argile et reprendre. Mais l'homme, chaque touche fait pleurer. Parce que la transformation est douloureuse. C'est briser en l'homme son ego. Vider en l'homme la souillure, le péché, le mal. Nettoyer l'homme dans sa profondeur. Briser le cœur de l'homme. Ce cœur de pierre, ce cœur méchant, ce cœur de caillou. Pour placer un cœur de chair. Ça prend du temps. Pour bâtir un leader, ça prend du temps. Pour élever un roi, ça prend du temps. Pour établir une grâce, ça prend du temps. Il faut finir d'abord avec l'eau, avec le sang, avec le lait et avec l'huile. Ça prend le temps. Ce n'est pas en un jour. Non. Il n'y a pas de réussite précoce. Il n'y a pas de prophétie rapide et pressée. Non. 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 Jérémie s'est dit, mais puisque l'argile est dans la main du potier, l'argile allait exactement être ce que le potier veut.
Mais le potier veut t'envoyer de gloire en gloire. Quand il regarde la première image, il se dit non, 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 non. Je peux faire mieux. Quand il regarde la loi, il dit non, je peux introduire la grâce. Quand il regarde aux efforts des hommes, il dit non, 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 je peux introduire la grâce par la foi. Afin que ça ne soit point par les œuvres. Alors il ébranle la fondation. Où tu perds espoir en toi-même. Tu ne comptes plus sur toi-même. Tu te vois comme rien. Chaque homme est une terre. La plus grande bénédiction pour un être humain, c'est que sa terre soit touchée par l'Éternel. Lorsque la main de l'Éternel se pose sur toi, lorsque la main de l'Éternel te saisit, tu deviens comme l'argile dans ses mains. Et il te demande de rester dans ses mains, c'est dans sa présence. Quand tu es dans ses mains, tu es dans sa présence. Il t'observe et il touche. Quand il va finir, ceux qui t'ont vu hier, avant-hier, ceux qui t'ont connu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, non, 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 c'est pas lui. Non, 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 tous, pas du tout, non. Non, 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 il n'était pas comme ça. Non, non. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ils vont commencer à parier. Non, 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 non. Les ennemis vont discuter entre eux, se battre entre eux. Parce que pour eux, jamais, jamais de la vie, nulle part, cela ne pouvait être possible. Parce qu'ils avaient placé ta limite. Ils avaient dit que non, non, toi, tu vas rester au village, au campement ou bien en ville, c'est tout. Mais ils ne savaient pas que Dieu avait déjà prédestiné de te placer dans les grandes capitales du monde. Ceux qui croyaient te voir à vélo seront étonnés de te voir entre les avions en train d'annoncer la bonne nouvelle. Qui te croyaient mort, enterré, seront étonnés de te voir en train de prier pour des malades et assister à des témoignages puissants de guérison. Laisse-le travailler ta terre. Donne-lui ta terre. Confie-lui ta vie. Laisse sa vision s'accomplir. Soumets-toi à sa volonté. Et comme l'argile, tais-toi. Ne parle pas, ne te plains pas. Tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Ne dis pas à Dieu ce qui est bon pour toi. Il sait. Ne montre pas à Dieu là où tu veux exceller, Dieu sait. Dieu ne peut pas te suivre, bien-aimé. Mais tu dois le suivre. C'est lui qui t'a saisi dans ses mains. Toi, tu ne peux pas saisir Dieu. Tes mains sont trop petites. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Depuis ton village, il va ébranler la fondation de la société. Ce qui a détruit tes grands-oncles, tes parents, depuis, s'arrêtera. À ton niveau, ça va s'arrêter. Et à partir de toi, les générations seront bénies. L'Éternel est en train de travailler. Laisse sa main toucher ta terre. Le souci avec beaucoup au service de Dieu,
Ils sont précoces. Ils sortent avant même que la main du potier ne les travaille. Ils ne veulent pas aller dans la maison du potier. Ils ne veulent pas se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il place ton jardin. Il arrose ton jardin. Ah, Seigneur. Homme de Dieu, tu vas élever la voix. Pour quand c'est fin d'année, que personne n'ait peur. Que les gens fassent confiance à Dieu. Qu'ils se confient à l'Éternel. De regarder Dieu agir. Éternel, encore, je bénis ton nom à ce jour merveilleux. Cette fin d'année, nous entendons des sujets de prière, combat contre l'esprit d'accident, esprit de mort, esprit d'envoûtement, parce que beaucoup veulent aller au village, beaucoup veulent rejoindre les parents pour fêter. C'est normal, mais Seigneur, la peur vient du diable, la peur ne vient pas de toi. C'est pourquoi je te recommande les vies, les âmes, je te recommande tes enfants. Je veux que Seigneur Père, tu te glorifies dans leur vie. Là où ils se trouveront dans ces jours-ci, les jours à venir, que tu interviennes puissamment, Seigneur. Que personne n'ait peur, que personne n'ait peur, parce qu'un enfant de Dieu n'a pas peur des œuvres du diable. Seigneur, c'est l'enfant de Dieu en sa présence, le diable, le sorcier doit fuir. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que toi-même tu disposes des vies, disposes des cœurs afin que tes enfants n'aient point peur et qu'ils aillent avec une ferme confiance en toi. Parce que toi, l'Éternel, tu ne déçois jamais. Yes. En toi, nous avons mis notre confiance et tu ne nous as jamais déçus. Jésus-Christ de Nazareth, notre papa, soit au contrôle du voyage et agis puissamment afin que la victoire soit pour tes enfants. Parce que tu es un Dieu glorieux, un Dieu victorieux. Merci Seigneur, parce que tu es capable de tout faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, faites confiance à l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est alors que Jérémie se rend compte que le travail n'est pas encore fini. Que le travail continue. Le travail se poursuit. Ne vous arrêtez jamais dans votre soif pour l'Éternel. Ne croyez pas que vous êtes arrivé et que c'est fini. Ayez encore soif de lui. Encore plus soif qu'avant. Ayez encore faim de sa parole. Attachez-vous à lui plus qu'avant. Demeurez dans son intimité. Ne faites aucun pas sans lui. Ne maintenez jamais la parole fermée. Gardez le livre ouvert et méditez. Abreuvez-vous de cette révélation. Tout est excellent dans les mains de Dieu. Tout est victorieux entre ses mains.
Tout est glorieux entre ses mains. Il le fera. Ton village deviendra un centre de prière. Ton village sera un centre de formation missionnaire. Ton village sera une arrière-base pour l'évangélisation dans les nations. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Que chacun mentionne le nom de son village. Que chacun écrive le nom de son village. Nous allons prier et intercéder pour chacun des villages. Merci, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Tu triomphes tous les jours. Tu es plus que victorieux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.